This is March 15 and you're watching the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. In our top stories for tonight, the Social Democratic Front Party executive today in a crisis meeting in Yaoundé have sought out solutions and resolutions to resolve the difference in opinion of some of their members, which has been making waves in the party arena for a while now. Our reporter Olivier Mbuzike shall cast the light on that story in this news. Plus, Oni Ladonet has put together the reactions of some Douala city dwellers who are calling on the Cameroonian government to suspend the AstraZeneca vaccine and seek a more effective one. This and more shall be yours in a moment. Good evening and thanks for joining on the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin this news right away in the French language with Leila Nganzeu. Good evening, Leila. Bonsoir à vous Christelle Assec, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. On vous le disait en titre, Nidjan Fondi l'a dit il y a quelques semaines, lorsque la prochaine convention élective du SDF aura lieu, il ne se présentera plus pour être le président de cette formation politique. Du coup, la question se pose, qui sera le prochain chairman du parti de la balance si on n'a pas encore de réponse précise? Il faut dire déjà que la bataille est rude entre l'honorable Joshua aussi et l'honorable Jean-Michel Nganzeu. C'est un conseil qui se tient sous fond de crise au sein du parti de la balance. Les divergences d'opinion entre les cadres du SDF alimentent un climat délétère depuis quelque temps. La dissension, il n'y en a pratiquement pas. Sinon, il y a des points de vue divergents dans les partis et on doit chaque fois tirer tout ce qu'il y a de positif dans ces points de vue pour faire un parti fort. Au-delà des divergences d'opinion, les militants à la base sont du moins mécontents de la trajectoire prise par le parti depuis 2018. La base, comme tout parti leader, n'a pas apprécié par exemple notre score. Nous digérons toujours mal nos scores à la présidentielle et même aux dernières élections. L'impact de cette crise joue sur notre base militante et nous pensons qu'il faut qu'elle soit résolue de façon durable. Toutes ces polémiques sont en débat depuis ce matin du 13 mars au siège du parti à Yaoundé. L'objectif final, disait selon les membres du NEC, est de réconcilier les militants pour un nouveau départ du parti. Nous avons des résolutions, une résolution du NEC qui demandait après 92 qu'on ne boycotte plus quelque élection que ce soit. Et une autre résolution du comité exécutif national tenu à Douala le 10 août qui disait qu'on boycotte. Vous voyez déjà que ça crée problème, ça crée des dissensions. Il faut donc harmoniser tous ces points de vue. Des personnes peuvent avoir des opinions différentes, mais ce qui importe, c'est les résolutions qui sont prises à la fin des débats. Les résolutions de ce conseil exécutif donneront les positions officielles du parti sur les sujets majeurs relatifs à la gestion du SDF, les divergences entre les cadres, ainsi que les polémiques qui affectent le quotidien des Camerounais. And on to the sad story, the newly elected president of Mehmet Chief's Conference, Chief Ebanja, chief of Mukonje village, died today, March 15, 2021, after a brief illness. May his soul rest in the Lord's bosom. Away from that story, the US-based human rights group Human Rights Watch has called on the United Nations Security Council and Cameroon's international partners to educate the separatist fighters on the effects of their enormities committed in the Anglophone crisis. Catherine Kone. Human Rights Watch, in its recent report, urged the United Nations Security Council and other international bodies to school Cameroon's separatist fighters on the consequence of their actions in the Anglophone regions. In the report, the US-based right groups indicated that the separatist fighters kidnapped a doctor in the Northwest region on February 27 and committed several other rights violations on him. The rights group revealed that the doctor was asked to support their struggle financially and help them purchase a gun. They threatened to kill him or a member of his family if he ever tells anyone what happened to him. After spending 6 hours in captivity, the doctor paid 300,000 francs CFA for him to be freed. The US-based right groups, however, noted that the doctor is among several other persons kidnapped, tortured and killed by the separatist fighters since the start of the Anglophone crisis.
the separatist fighters, the right group said, has hindered the delivery of humanitarian assistance, killed and tortured those suspected of supporting the government. They call on the United Nations Security Council and Cameroon's international partners to caution the separatist leaders on the consequences for their crimes, including through targeted sanctions such as travel bans and asset freezes, especially to those committing the violations. En éducation, la Commission nationale d'agrément du manuel scolaire et du matériel didactique est en conclave depuis ce matin dans la capitale politique du Cameroun. Elle évalue les manuels scolaires de la classe de terminale de l'enseignement secondaire, une évaluation qui, vous le savez, a démarré depuis 2 ans et qui rentre dans le cadre de la politique du livre unique. Olivier Bouzigue. Cette série d'évaluations a démarré en 2018 avec tous les manuels du premier cycle. Puis en 2019 et 2020 avec les manuels des classes de seconde et première. Cette année, c'est au tour des manuels des classes de terminale de passer à l'évaluation des experts de la commission d'agrément du manuel scolaire. 81 offres de 19 éditeurs nationaux et 4 étrangers ont été reçues par la commission Jean-Paul Common. L'évaluation se fera suivant des critères définis auparavant. Le manuel doit être non seulement collé, cousu, être robuste, mais être d'un prix accessible à la bourse du Camerounais moyen. À côté de cela, nous avons donc l'élément clé qui est le cœur de la pédagogie, les éléments de contenu des manuels. Les manuels du sous-système anglophone ne sont pas concernés dans ces travaux parce que les classes de l'OASIC et OPASIC ont des manuels qui s'utilisent pour les 2 classes. Outre le travail d'évaluation, il sera également question de sélectionner les manuels pour les disciplines des autres classes jusque-là non pourvues en manuel, en particulier dans l'enseignement technique. Nous sommes à la recherche des nouveaux programmes de l'enseignement technique qui seraient conformes à l'APC. Et deuxièmement, nous sommes à la recherche de rédacteurs de manuels. Et nous sommes engagés depuis 2 ans dans une dynamique avec l'inspection en charge de l'enseignement technique sous la tutelle du ministère des enseignements secondaires pour arriver à mettre en place un mode opératoire qui va permettre de pouvoir rédiger des manuels de l'enseignement technique qui soient conformes non seulement à nos programmes mais à notre réalité. Cette évaluation est en effet la dernière pour ce qui concerne l'enseignement secondaire dans la perspective de la politique du livre unique décrétée par le Premier ministre le 23 novembre 2017. À compter de maintenant, les manuels doivent donc durer 6 ans. Mais ceux qui ont été agréés en 2018, si on a commencé à compter 6 ans à partir de 2018, c'est en 2024 qu'on va procéder à la nouvelle évaluation des manuels de tout le premier cycle. Restera dès lors l'évaluation des manuels des classes de CM1, CM2, classe 5 et classe 6 pour le cycle du primaire de l'éducation de base. Et à l'université de Douala, les journées scientifiques des doctorants ont démarré ce 15 mars 2021. C'est un rassemblement des maîtres de la science, des étudiants en cycle master et doctorants des universités, différentes universités du Cameroun, j'ai envie de dire. Et pour cette 2e édition, la femme est au centre des travaux, Inès Pangan. C'est le mois de mars et la femme est à l'honneur, même dans les rencontres scientifiques. Elle est au centre de la 2e édition du colloque national des jeunes chercheurs dont le thème est « Regard croisé sur la femme comme objet d'études scientifiques ». Nous sommes là pour étudier la femme prise dans ses différentes ramifications qui, loin d'être le 2e sexe ou alors d'être victime de la domination masculine, doit pouvoir s'émuler, doit pouvoir sortir des différentes barrières, des différents stéréotypes et préjugés qui sont construits pour la catégoriser dans le cercle de sexe faible. Les journées scientifiques des doctorants, en abrégé JSD, c'est un rassemblement des maîtres de la science et des étudiants des cycles master et doctorat de différentes universités du Cameroun. Notre intérêt commun, c'est de faire la recherche. C'est pour ça que vous voyez, quand on lance un appel comme celui-ci, les collègues viennent de Boya, les collègues viennent de Yaoundé, que vous avez vu là, les doctorants viennent de partout, de Maroua, de Ngaoundéré. C'est à ce moment-là que le mot communauté universitaire prend véritablement son sens. Donc c'est une cérémonie à la fois scientifique, mais culturelle, parce que la science et la culture ne sont pas antinomiques. Le projet est porté par l'université de Douala, particulièrement par sa faculté des lettres et des sciences humaines et encore plus par le département de linguistique et de littérature négro-africaine.
La mise en œuvre de cette activité rentre dans les missions assignées à l'enseignement supérieur au Cameroun. Former les cadres dont l'État du Cameroun a besoin pour assumer sa souveraineté pour son développement. Faire la recherche, que ce soit la recherche académique, la recherche action qui contribue au développement et bien évidemment appuyer le développement. Les travaux, ouverts ce 15 mars 2021 à l'université de Douala, s'achèvent le 17 mars prochain. And now we talk health. The people of Mbonge subdivision have been sensitized on the preventive measures to curb the spread of the coronavirus disease. This campaign was carried out by the DO of the Mbonge division, Otto Wilson, who laid emphasis on the respect of all the barrier measures put in place by the government. Catherine Kone with details. In a bid to curb the spread of coronavirus pandemic in Mbonge subdivision, the divisional officer for Mbonge subdivision, Otto Williams, alongside the mayor of Mbonge, His Majesty Chief Daniel Mata Mukame, embarked on a vigorous sensitization campaign on the strict respect of COVID-19 barrier measures. The authorities, accompanied by security officials, met with traders at the Mbonge markets and schooled them on the dangers posed by the dreaded pandemic and gave reasons why the respect of the COVID-19 barrier measures is imperative. After the market, the administrators made a stop at a drinking spot and a motor park to conduct the same exercise. The locals were urged to implement the measures prescribed by the World Health Organization and the government of Cameroon. And with a recent order from the Transport Minister threatening to suspend license from drivers caught overloading, the DO reiterated a call for the transport operators to respect the orders. You have to disinfect your car every day. Every day. Those bike people to carry 3-4 people on their bike. You have to stop it. And you yourself, you have to wear your face mask. Huh? By wearing your face now, you are protecting yourself and you are protecting the other people. None of you is wearing a face mask. And even the one that are wearing face mask. Face mask are this. Social distance, very important. You are safe. The mayor is 1 meter. So this is the message that I wanted to pass. So you have to know that the man that they are going to catch with more than the number of people that is charged to carry face some punishment. Same with bike riders. Protect yourself, protect us, population. I hope the message is clear. I want to see you people with your face mask. The mayor distributed so many face masks here. So I want you people to wear your face mask. I don't know if you throw the face mask. I don't know. Wear your face mask and keep them clean. It's very important. Very important. So I'm through with you. The move, which was saluted by the population, comes following the calls from the ministers for authorities in all 10 regions of Cameroon to ensure their divisions, subdivisions are implementing the COVID-19 measures aimed at mitigating its spread. Cameroonians in the economic capital are calling on the government to suspend the AstraZeneca vaccine for a more effective one. The call comes after the war of words of the effects of the vaccine in other European countries who have tried it. Leila Nganzeu tells us more. The blood clotting controversy surrounding the AstraZeneca vaccine to be used by Cameroon in the upcoming days has come under great criticism from the population.
will now call on government to suspend its use while switching to a more effective vaccine with no side effects. Le vaccin qu'ils ont même pris, c'est le vaccin que tout le monde a. The vaccine to be used by Cameroon is one people are suspending. This vaccine was to be used in South Africa, but its effects were undesirable. People are dying because of it. The government will be doing good by suspending this vaccine and choosing another. Why not create one? Pourquoi ne pas créer leur propre vaccin? As uncertainty looms in regards to vaccination, inhabitants have adopted alternative methods of protection. Chez nous en Afrique, nous avons tout pour combattre le Covid. Par exemple, vous voyez, vous m'avez surpris. In Africa, we have what it takes to defeat COVID-19. You made me drinking a substance. It kills coronavirus in 5 minutes. Africans are strong, so we don't want a vaccine. I told my children to refuse the vaccine. With vaccines being globally acceptable as a solution to the COVID-19, some Cameroonians are open to vaccination. Puisqu'on ne connaît pas encore une thérapeutique sur le plan mondial déjà éprouvée, since we don't know an approved medication, we can only accept the vaccine, which can help us for the moment. It's preferable to accept the vaccine. It's the only thing we have now. À mon avis, il est préférable d'accepter la vaccination comme étant le seul moyen maintenant d'y parvenir. Nevertheless, every individual should have the right to choose their treatment plan. Je pense que le vaccin ne doit pas être obligatoire. The vaccine should not be obligatory. Every person should get the opportunity to choose their treatment method. It has to depend on the willingness of an individual. Cameroonians should either choose to be vaccinated or not. All eyes are now tilted to the government, waiting for the final decision regarding the use of the AstraZeneca vaccines. The rate of divorce and its negative consequences on the children and the society is the motivation for writing the book L'ombre d'une lumière by Alice Bébé Coco, with the aim to educate her audience on finding the right partner. We remain with you, Leila Nganzeu. The literary world will be welcoming a new piece come next week. L'ombre d'une lumière exclusive is the first novel by author Alice Bébé Coco, which centers on choosing the right life partner. J'ai un sommet éditorial qui témoigne d'une vie réelle, vécue. It's a real-life story with theme the choice of a partner. The story talks of a heroine who got to make a wrong choice regarding her partner and had to suffer for it. Qui a eu à faire un mauvais choix de conjoint et qui en a payé de ses frais. A theme she decided to explore after noticing the high rate of failed marriages and the adverse effect on the children. Le choix de conjoint, c'est un thème, si vous remarquez, tous les divorces qui pullulent dans la société, c'est tout simplement dû à un mauvais choix de conjoint, en tout cas pour la plupart. Alors j'ai pensé que the choice of a life partner is a very important one. If you can observe, all the divorce happening around is because people made the wrong choice. I thought it would be wise to denounce this wave eating up the society. When the marriage is wrong, the society suffers. The marriage produces psychologically unstable children. Qui sont pas, en fait, qui ont des blessures intérieures et qui, dans la société, ne sont pas vraiment des personnes complètes, quoi, s'il faut le dire, des personnes équilibrées. The choice of a life partner should not be based on physical appearance, but by spiritual discernment. Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour faire un bon choix, on a besoin du discernement. Parce qu'il est quasiment impossible de voir. To make the right choice, one needs discernment. It's impossible to know if a person is right from their physical appearance. It's a question of anointing. Anointing that comes from the Spirit of God. In order to make the right choice, we need to have the Spirit of God leading us. The Spirit of God has to give His approval. L'Esprit de Dieu qui nous guide. Sinon, on ne sera pas certain justement d'avoir fait ce bon choix. Il faut que l'Esprit de Dieu nous donne son approbation. The
The book launch will be by the end of March and will be done virtually due to the coronavirus pandemic. And now we take on our foreign page with a VOA. Dozens of women are cleaning and spinning cotton at this outdoor workshop in the town of Kati. The women are part of a collective that allows them to work here when their hectic schedules allow. Geneba Traore founded the cotton weaving group, the FAIDA Association, in 2015. She says the collective flexibility allows women to earn more money from their other jobs, whether those jobs are outside or inside their homes. No one has given up since we created this group. Each day, each one cooks for her husband before coming to do this work. Farmers in Mali grew 700,000 tons of cotton last year, almost all of it for export, making cotton the country's second biggest product behind gold. The women in Kati buy raw cotton from local farmers as an investment in what they call Mali's white gold. My job is to brush the cotton. When the cotton arrives, we separate the fibers from its seeds. And we are the ones who brush it and pass it on to those who do the spinning. Weaving at the FAIDA Association is limited to a single loom donated by Qatar. It produces at most 15 meters of fabric a day. If we had several of these, we would produce much more. Our wish is to make this place into a center. Many young girls don't go to school, and I would like to bring them here to do this work. It would be good to teach this vocation in schools. Traore says school uniform could be made from Malian cotton fabric instead of using imported material. This would benefit more Malian cotton farmers and weaving cooperatives like hers. Bagassi Koura, VOA News, Kati, Mali. Et après sa récente promotion à la CAF, on parle sport. Seydou Bombondjoya est de retour au Cameroun. Le désormais 4e vice-président de la CAF a été accueilli en triomphe par ses collaborateurs. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce matin au siège de la FECAFOOT à Yaoundé. Olivier Bouzigueux. Seydou Bombondjoya, accueilli en triomphe au siège de la FECAFOOT par ses pairs. Le nouveau 4e vice-président de la CAF est ici félicité par les acteurs du football camerounais pour les récentes promotions dont il a bénéficié. C'est en l'espace de 48 heures que tout a changé pour lui. En effet, la veille de l'Assemblée générale de Rabat, le 11 mars dernier, le tribunal arbitral du sport a rendu une sentence, du moins inattendue, le rendant éligible au poste de membre du comité exécutif de la CAF. Ensuite, contre toute attente, le président par intérim de la FECAFOOT a candidaté au poste de membre du COMEX et a battu le Tchadien Adoum Djibrine par 45 voix contre 7. Alors que le Cameroun célébrait cette victoire, une autre nouvelle a donné un écho plus retentissant à ce succès. Au cours de la première réunion du nouveau COMEX de la CAF, tenue le 13 mars, toujours à Rabat, Seydou Bombondjoya a été désigné en tant que 4e vice-président de la Confédération africaine de football, 4 ans après le départ de l'ancien président de l'instance, Issa Ayatou. C'est un honneur pour non seulement l'Afrique Foot, mais pour tout le Cameroun entier dans cette affaire. Convenable qu'on soit là pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour le Cameroun. Merci aussi pour le football camerounais. Je ne vous apprends rien de tout le tourmoi que l'on vit depuis un certain temps, mais ça nous donne du baume au cœur. Et comme il est dedans, c'est pour que ça nous remette davantage de travail, pour que l'on donne plus de sérieux, plus de consistance dans ce football camerounais. Je crois qu'on est tous contents aujourd'hui qu'il soit revenu avec ce gros trophée-là. Pour le premier, l'objectif au sein du COMEX est clair, mettre son expérience au service du développement du football sur le continent. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Assek. Good evening, Leila Nganzeu. It was a pleasure being in your company, ladies and gentlemen. To have a blessed evening in company of programs on Spectrum Television. Good night.